Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo zombie comme chaque année. Et cette année j'avais envie de faire un zombie un petit peu plus dégueulasse que d'habitude, voilà, avec un œil qui pend. Voilà, j'ai imaginé donc une zombie un peu glamour qui a pris bien cher et donc son œil qui pend, elle aime bien le lécher de temps en temps. Enfin bref, je voulais recréer le travail de Mikey aka Glam Gore. Mon dieu, cette nana, je l'aime d'amour, elle est bourrée de talent, c'est elle qui a gagné les Knicks Face Awards l'année dernière. Oui, c'est bien elle qui a gagné les Knicks Face Awards l'année dernière. Enfin bref, cette nana, c'est juste une grosse inspiration pour moi. Elle est juste talentueuse, magnifique et juste trop marrante. Et donc en fait, l'année dernière, il me semble, elle a fait justement ce maquillage de zombie néon avec un œil qui pend et j'ai voulu recréer ça à ma manière. Ce n'est pas aussi parfait qu'elle, mais bon voilà, j'ai essayé de faire comme je le pouvais. Donc sur ce, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse et également le lien de sa chaîne. Allez voir son travail, elle est juste voilà, j'ai pas de mots pour vous dire à quel point je l'aime cette femme, donc voilà, tout sera dans la barre d'infos. Et donc sur ce, j'arrête de papoter et je vous laisse avec les explications. Avant d'appliquer tout maquillage sur votre tronche, veuillez à mettre les lentilles ou la lentille en l'occurrence avant le maquillage, parce que si vous pleurez comme moi, bah ça va juste dégouliner de partout. Donc pour ce maquillage, vous aurez donc besoin de mouchoirs en papier et c'est pas grave si c'est déchiré, de toute manière, vous allez devoir déchirer un petit bout de mouchoir qui va entre autres recouvrir tout l'œil. Et avant de mettre le mouchoir, je mets un sparadrap pour protéger l'œil et le garder fermé. Donc comme je vous l'ai dit, là en fait vous allez donc déchirer un morceau de mouchoir faisant la taille de votre orbite en fait. Et ensuite je vais coller ça avec du latex. Alors j'insiste sur le latex. Si vous êtes allergique au latex, vous pouvez prendre de la gélatine ou même de la colle UU, ça marche très bien. J'ai fait ça quand j'étais un petit peu plus jeune. Et si vous en mettez sur les sourcils, veillez à mettre de la vaseline avant pour éviter d'avoir une épilation gratuite. Voilà. Et donc une fois que le latex a un tout petit peu séché, je colle donc mon morceau de mouchoir pour ensuite recoller les bords pour assurer une meilleure adhésion. Et donc voilà, je prends vraiment mon temps sur cette étape-là. Ensuite, on passe à l'étape la plus délicate en quelque sorte, donc avec le coton et le latex. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je prends un peu de coton que je déchire un petit peu pour donner cette impression de chair déchiquetée et que je vais donc appliquer au centre de mon œil. Prenez vraiment votre temps pour cette étape-là parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ce genre de maquillage, je le conseille de le faire sur quelqu'un d'autre plutôt que sur vous-même parce que voilà, vous êtes aveugle d'un œil. Du coup, c'est pas évident de travailler avec juste un œil, voilà. Et donc voilà, je prends mon temps, je n'hésite pas à rajouter plus de coton et plus de latex pour vraiment exagérer cette chair déchirée, déchiquetée, tout ce que vous voulez. Ensuite là je passe à l'étape la plus délicate et la plus compliquée en quelque sorte, c'est en gros faire le tour de mon orbite. En fait je voulais imiter voilà l'orbite totalement explosée. C'est pas la peine de faire ça de manière parfaite, voilà, suivre l'autonomie de l'œil ou du squelette, je ne sais quoi. L'œil il a explosé donc c'est pas parfait du tout. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à en faire n'importe quoi. Donc là comme vous pouvez le voir, je suis en train d'estomper un petit peu les bords en quelque sorte, mais bon après encore une fois comme ça a explosé, c'est pas la peine de faire ça parfaitement. Et je n'hésite pas non plus à passer à l'intérieur également, enfin à écarter un petit peu plus les bords pour donner encore cette impression d'œil complètement explosé. Et je fais sécher tout ça avec un éventail, mais si vous avez un sèche-cheveux ce sera encore plus pratique. Ensuite, je reprends un autre boudin de coton que je vais donc coller au centre de mon œil. Alors, je vous dis les choses tout de suite, je n'ai fait ni de bac S ni de fac de médecine, donc je ne sais absolument pas comment ça s'appelle ce truc. Donc, on va appeler ça le cordon que je suis en train de coller avec du latex. Voilà, et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais donc prendre une boulette de coton que je vais donc la plonger dans sa petite piscine de latex. Et une fois que ça a à peu près la forme d'un œil, donc une petite boule en quelque sorte, je fais un petit trou où je vais mettre un tout petit peu plus de latex pour pouvoir le coller au bout de mon cordon. Donc voilà, prenez votre temps également et n'hésitez pas aussi à rajouter un petit peu plus de latex sur le cordon pour voilà l'affiner un petit peu plus et donner plus cette impression que c'est un cordon. Oui, je pense que vous avez compris le délire. Ensuite, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de mettre du latex de manière totalement random, aléatoire, que je vais donc laisser sécher avec mon éventail pourri encore une fois. Et une fois que ça c'est fait, je vais donc prendre du blanc de clown de la gamme, n'importe quoi, de la marque Green 2. Donc je l'applique avec un beauty blender de manière dégueulasse. De toute manière, vous êtes un zombie. Les zombies n'ont pas forcément un teint radieux, uniforme, tout ça. Donc appliquez ça de manière dégueulasse, si je peux dire ça comme ça. Et une fois que ça c'est fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais donc voilà, imiter cette peau en décomposition, cette peau déchirée, parce que encore une fois, on est un zombie, on n'a pas la peau parfaite. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que soit j'utilise voilà, une spatule en bois, ou alors je gratte littéralement pour chercher cette imitation de peau dégueulasse. Donc faites-vous plaisir dans cette étape-là.
On passe ensuite à la coloration, donc ma partie préférée dans tous les maquillages d'Halloween. Donc si vous me connaissez bien maintenant, vous savez lesquels j'utilise, mais exceptionnellement, pardon, je vais donc utiliser ce fard crème gris que je vais donc appliquer de manière totalement random sur l'ensemble de mon visage pour donner non seulement un peu plus de texture et donner encore plus cette impression de teint cadavérique, un teint en décomposition. Ensuite, je prends une éponge quelconque que je vais donc déchiqueter comme je fais toujours et je vais donc commencer la coloration autour de mon orbite. Donc si vous avez regardé mes vidéos blessures jusqu'à maintenant, je pense que vous connaissez l'ordre. Donc je prends d'abord le bleu ou le jaune. Bon, aujourd'hui j'avais pris le bleu, mais en général je commence par le jaune. Donc je prends le bleu, ensuite le jaune que j'applique de manière random encore une fois, et je termine avec le bordeaux que j'applique juste par dessus. Et comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment voilà une bonne base de voilà un œil totalement infecté en quelque sorte. Ensuite ce que je fais, c'est que je reprends le bordeaux de tout à l'heure que j'applique donc dans mon orbite et également sur le cordon pour lui donner un tout petit peu plus de couleur quand même. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre un eyeliner crème noire. Si vous avez de la peinture de body painting noir, ça fera tout aussi l'affaire, que je vais donc appliquer donc à l'intérieur de mon orbite, mais un petit peu plus au centre pour vraiment accentuer la profondeur, comme quoi c'est vraiment bien dégueulasse en fait. Et une fois que ça c'est fait, on va donc appliquer le faux sang, c'est la partie la plus drôle. Donc essayez de ne pas en mettre partout comme je l'ai fait là, et autant vous dire que c'était pas très bon quand je l'ai eu dans la bouche. Et donc voilà, j'applique ça de manière très dégueulasse, totalement lambda, random, au hasard, tout ce que vous voulez. Et j'estompe tout ça avec mon éponge préférée. Je laisse aussi couler le tout pour que ça ait l'air un petit peu naturel en quelque sorte. Évidemment j'en ai foutu partout, mais c'est pas si grave que ça. Et donc encore une fois, j'estompe tout ça pour vraiment voilà étaler le sang un petit peu partout. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une zombie un petit peu glamour qui aimait bien se maquiller en fait. Donc voilà, je fais un eyeliner totalement dégueulasse. Et également sur mon autre œil totalement explosé, parce que sinon ça n'a aucun rapport en quelque sorte. Et donc je recourbe mes cils, bon c'était un petit peu compliqué autant vous dire. Et comme vous pouvez le voir juste là, j'ai appliqué un faux cil pour voilà donner cette impression que j'avais quand même des cils, même si bah j'en ai pas tellement en fait. Et une fois que ça c'est fait, enfin après avoir appliqué du mascara totalement dégueulasse, bah voilà je comble en fait mes petits trous de ma peau en décomposition, toujours de manière dégueulasse, totalement random, lambda, tout ce que vous voulez. Je ne fais que de me répéter, mais c'est quasiment la même chose. Là, vous êtes un zombie, donc vous n'avez pas besoin d'être parfait en quelque sorte. Donc voilà, j'applique d'abord le bordeaux et ensuite du noir pour plus de profondeur, pour donner voilà cette impression que c'est en décomposition, que c'est dégueulasse. Voilà, j'estompe au doigt et ensuite au pinceau. Enfin voilà, c'est vraiment un maquillage, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi. Et enfin je reprends le bordeaux de tout à l'heure que je mets sur mes lèvres de manière dégueulasse, comme si elle n'arrivait pas à mettre correctement du rouge à lèvres et un petit peu de faux sang pour donner cette impression de sang giclé d'éclaboussure, parce que je viens de bouffer quelqu'un. Voilà. Et donc voilà, ce maquillage zombie à l'œil qui pend est enfin terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Mais honnêtement, j'étais plutôt contente du résultat pour une première fois. Donc voilà. Encore une fois, je ne suis qu'une débutante, autodidacte, j'apprends toute seule. Donc si c'est pas parfait, eh bien je m'en fous, je m'éclate, c'est ce qui compte. Et donc j'espère que bah voilà, encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si encore une fois vous avez des idées de vidéos d'Halloween ou alors d'effets spéciaux ou de costumes, tout ce que vous voulez, eh bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Également si vous avez d'autres idées de vidéos, faites-moi en part également dans les commentaires. Et donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Voilà, je m'éclate avec mon œil et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye.